revoici avec une vidéo avec le rouleau. Là au début vous allez commencer allongé sur le rouleau, donc avec les bouteilles, j'avoue que ça va être assez difficile. Par contre vous pouvez faire sans rouleau ou reprendre d'autres vidéos. Bien, et bien vous enroulez, vous déroulez votre colonne et vous viendrez vous allonger sur ce rouleau pour ceux et celles qui l'ont. Donc vous êtes dos au rouleau, vous allez inspirez, enroulez votre colonne progressivement. Les genoux souples et déverrouillés. Vous posez les mains sur les côtés. Vous mettez bien au bout de votre rouleau et vous vous allongez lentement. Vous savez que vous pouvez très bien mettre un manteau, un plaid, enfin ce que vous voulez. Si vous sentez que vous avez mal aux vertèbres, si vous avez des becs de perroquet ou d'autres soucis, un plaid, un manteau, un coussin sous la tête, vous mettez tout ce que vous voulez pour être mieux. Rapprochez-vous, vous avez vraiment le coccyx à ras, le rouleau. Une fois que vous êtes là, vous avez les genoux bien droits, les talons légèrement en avant des genoux. Et déjà, vous allez faire le petit militaire, inspire, expire. Ne descendez pas les bras au-delà du bassin, au-delà des hanches. Voilà, inspire, expire, inspire, expire. Placez votre périnée. Servez-vous de vos adducteurs pour stabiliser votre équilibre sur ce rouleau. Ensuite, expire, effectuez des cercles en voyant toujours vos bras et vos mains. Inspire, reviens. Expire. 2 cercles dans un sens et 2 cercles dans l'autre. Toujours en ayant en vue vos mains et vos bras. Ne descendez pas au-delà de votre vue sur bras et mains. Voilà. Déliez les poignets. Pensez à ne pas pincer ce rouleau avec vos omoplates. De là, vous allez effectuer de petites élévations de jambes l'une après l'autre. C'est juste pour vous mettre en jambes, c'est qu'à de dire. Inspire, expire. Et de là, vous allez développer et faire des cercles. Donc, vous avez une jambe tendue au plafond ou légèrement fléchie. Et vous pourrez, si vous le sentez, tendre la jambe de terre ou la garder fléchie. C'est plus dur, jambe tendue, bien sûr. Donc, inspire, partez bien de la hanche, expire, intérieur, inspire, expire, extérieur. Ne pincez pas votre rouleau avec vos omoplates, ouvrez bien votre dos et vous faites vos cercles tout en maintenant et en engageant votre centre. Attention à votre jambe d'appui, la jambe de terre. Ensuite, changez de sens, expire. Inspire, expire, inspire. Vraiment, la jambe de terre est très importante. Ce sont des demi-cercles. Inspire intérieur, expire extérieur. 3 à 4 dans un sens et dans l'autre sens. Et là, pensez bien à garder cette jambe à la verticale ou à avoir juste le genou au-dessus de la hanche. Soufflez, posez, inspire, stabilisez. Remettez bien vos adducteurs, la jambe de terre au travail. Pensez à ne pas serrer vos omoplates contre ce rouleau. Développe. Inspire intérieur. Expire extérieur. Faites bien partir le mouvement de l'articulation et non pas de la cheville et non pas du genou. Vous changerez ensuite de sens.
Servez-vous bien de vos adducteurs. Essayez d'être léger et légère au niveau de votre appui au sol avec les coudes au sol. C'est vraiment, c'est pas de l'effleurage, mais vous êtes quand même vraiment très léger et légère dans vos coudes. Détendez. Là, on va encore rester sur ce rouleau. De là, tout en soufflant, vous allez élever un bras et une jambe opposés. Si vous arrivez à mettre le bras le long du corps, du côté de la jambe qui est fléchi, faites-le. Inspire, stabilise et ensuite tendez la jambe parallèle à l'autre. Sinon, posez la main à terre. Donc parallèle. Engagez bien le centre vraiment. Là, si le centre n'est pas engagé, c'est vraiment très très dur. Adducteur, vous en faites adducteur en place, la jambe de terre. Ouais, là j'ai voulu vous montrer la jambe de terre. Expire. Donc vraiment la jambe de terre elle est très très importante. Changez de jambe. Engagez bien votre centre. Si vous arrivez à lever le bras au niveau de la hanche, n'hésitez pas, sinon gardez coudes et bras à terre. Je retente. Il y a un côté qui va mieux que l'autre. Grosse concentration. Si je parle trop, vraiment, j'ai du mal à tenir sur ce rouleau. Inspire, voyez. Si je ne parle pas, ça marche mieux. Voilà, les deux cuisses parallèles. Ensuite, vous ramenez au-dessus de la hanche, main au-dessus de l'épaule. Pensez bien à serrer vos adducteurs, à ramener le genou, la jambe de terre plutôt à l'intérieur. Et ça aide bien. Allez, un dernier. Ah, je l'ai échappé. C'est vraiment costaud hein, sur ce rouleau. Vous êtes obligé de vous maintenir par tout ce que vous pouvez. Les adducteurs, là, le centre est vraiment très important. De là, hop, vous passez sur le côté, vous faites un petit roulé-boulet et vous viendrez vous mettre à plat ventre. À plat ventre, non pas sur le rouleau, mais sur votre tapis. De là, vous avez plutôt le rouleau en dehors du tapis. Voilà, est-ce que vous voyez ce rouleau? Je ne suis pas vraiment à point aujourd'hui au niveau de la première séance, on ne voyait pas tout à fait la tête. Enfin bref. De là, nous allons effectuer swimming. Là, vous posez le rouleau sur le poignet, hein, dans le creux du poignet. Rappelez-vous, mal aux épaules, pas question de faire ça. Ça fait vraiment travailler l'épaule. Donc, problème de coiffe, vous évitez. Vous poussez le pubis dans le sol. Vous pensez vraiment à serrer les fessiers très fort. La nuque est longue, vos bras là sont détendus, les genoux bien tendus, bien tirés, la tête élevée, votre oursin, votre étoile de mer sous le nombril. Et vous élevez, bras et jambes en chaîne croisée. Souffle, lève, inspire, repose.
N'appuyez pas avec vos bras, n'appuyez pas avec vos jambes. C'est léger et légère. Quand une chaîne croisée s'élève, c'est vraiment léger. Si vous prenez des tensions au niveau des épaules, vous pouvez écarter un peu plus les bras. Et surtout, vous évitez de le faire. Périnée, ventre, serrez les fessiers. N'appuyez pas le pubis à terre, n'appuyez pas le nombril et faites-le sans rouleau s'il y a douleur dans les cervicales. Quand vous revenez sur l'inspire, tirez sur vos jambes, mais tirez tout le temps, tout le temps. Autant vous ne tirez pas sur vos bras, pour ne pas mettre de tension dans les épaules, il faut bien, au contraire, descendre les omoplates. Plus vous allez crisper, monter vos épaules en boucle d'oreille, plus vous aurez mal. Allez, maintenant étirez-vous, arrondissez bien le dos, posez le crâne, là, ça fait bien au dos ça. Hop, rentrez bien la tête. Et là, nous allons travailler les bras. Donc celui-ci est quand même assez costaud. Hein. Là, je vous présente un niveau assez haut, enfin assez haut. Hein. Au niveau des options, on va dire. Voilà. Donc les mains seront normalement à l'intérieur. Je pars assis sur le rouleau, mais je ne suis pas obligée d'être assis sur le rouleau. Les jambes seront serrées. Et de là, je vais me mettre en appui. Ben, je descends, hein, c'est plus pratique. Je vais me mettre en appui, en leg push supine sur le rouleau. Si ce n'est pas possible, en fait, vous mettrez les pieds sur le rouleau et vous prendrez vos push-ups dans les mains. Sinon, la même chose sur une chaise. Donc de là, je vais souffler, pousser, inspirer et me redresser. Les coudes sont déverrouillés, mes épaules ne sont pas en boucle d'oreille. Fléchissez bien vos coudes et vous appuyez avec les paumes de main. Vous vissez. Revenez inspirer. Là, j'allais le faire en 4 temps, mais en 2 temps, c'est mieux. Je recommence. Expire. Donc ça, c'est vraiment si vous avez une bonne poignée, si tout se passe bien dans votre élévation, n'hésitez pas à faire ceci. La même chose, mais avec les pieds sur le rouleau, en fait, comme ceci. Et voilà, si vous avez des problèmes au poignet, eh bien, vous prenez vos push-ups et ça se passera beaucoup mieux. Donc de là, les mains derrière le bassin, soit comme ceci, soit à 10h10. Et expire. Épaules bien basses. Donc vous effleurez le sol. Hein. Inspire. Serrez vos genoux. Serrez les fessiers quand vous montez. Inspire, redressez-vous bien sur la pointe des ischions. Les coudes à l'intérieur. Et là, je vous assure que vos triceps, vous les sentez. Attention, c'est le dernier pour moi. Il ne faut vraiment pas mettre de tension dans les épaules. Vraiment, pensez à relâcher, à détendre. Voilà, tirez votre dos en mettant les bras ici sur le rouleau. Avec ça détend bien. Ou comme ceci, comme tout à l'heure, avec les bras qui montent. Et en fait, vous montez les mains en direction du plafond pour détendre les trapèzes. Détendez bien. Et un petit dernier, il me semble.
Hein, je vous le fais un petit peu plus court celui-là parce que on a déjà fait pas mal de choses. Donc un petit dernier avec une élévation. Je vais vous présenter deux options, soit les genoux serrés, voilà. Donc vous placez votre rouleau entre les talons et les fesses ou vos bouteilles. Vous descendez, ça sera un demi-pont, donc pas question de mettre un coussin, sauf vous connaissez si vous avez le menton en extension. Donc soit genoux serrés avec une élévation de jambes. Donc attention aux problèmes de genoux, vous évitez, vous rappelez. Même vous pouvez mettre le ballon à rajouter du matériel et là vous travaillez 2 fois plus. Donc genoux serrés, vous imprimez. Inspire, expire. Inspire, expire. Serrez vos genoux. Allez, inspire, expire. Serrez bien les fessiers. Inspire, donc ça c'est pas hyper dur, hein. C'est pas la plus difficile, mais elle fait très bien travailler les adducteurs, hein, cette option-là. Inspire. Et expire, remonte par exemple, pour celles qui ne veulent pas travailler genoux serrés, vous remontez, genoux écartés, je vous présente l'autre, les autres continuez bien, on va bien se stabiliser et travailler un développé. Inspire, expire, inspire, expire. Serrez bien les fessiers, développe, pas d'appui, pas de poussée sur les bras, pas d'affaissement du bassin, donc serrez les fessiers, ça ne veut pas tout dire un affaissement, serrez bien les fessiers, inspire, expire. Et on remonte, soit genoux serrés, soit jambes écartées. Donc je fais une fois l'un, une fois l'autre. Voilà, ça c'est, si vous n'avez pas encore l'option la plus difficile, c'est le développer quand même. Serrez bien les fessiers, le périnée. Serrez bien quand vous reposez. Donc ça peut être de 1 à 5 élévations de chaque côté. Hein. Tant que le bassin tient, mais pas plus de 5. Descends, inspire. Allez, avec vous pour celles qui font jambes écartées, avec le développé. Donc pensez bien, lorsque vous avez des pieds en fait sur le rouleau, on a tendance quand même, je viens de m'en rendre compte, à monter en bloc. Donc non, vous êtes toujours sur une mobilisation de la colonne vertébrale. Donc il faut toujours se dire que vous partez bassin en neutre avec votre courbure physiologique et que vous allez étirer la colonne en imprimant les lombaires. Pensez bien à ça chaque fois que vous allez le faire. Donc imprime, bascule, là, serrez les fessiers et montez le pubis coccyx. Voilà, pensez bien à ça. Hein, c'est pas simplement qu'un travail de fessiers et disque jambier. Pose tout doucement sur l'inspire en gardant bien les fessiers serrés. Et lorsque vous reposez votre pied, ramenez un peu le rouleau vers les fessiers parce qu'il s'échappe un petit peu. Allez, inspire, expire, serre les fessiers, les adducteurs.
voilà. Oh, alors là, ça chauffait de partout. Ramenez bien les genoux sur vous. Si vous avez un élastique, eh bien, servez-vous de votre élastique pour étirer vos jambes. Ça fait du bien. Hein. Ah, mais ça réchauffe, hein. Je n'ai pas froid du tout. Voilà. Tendez les pieds. Oups, pardon. Est-ce que j'ai une minette derrière? Ah oui. J'ai une minette qui est sur. Voilà. Tac. T'es pas contente, hein? Ça, c'est la maman cachou qui voulait jouer avec moi tout à l'heure. Vous voyez, une chaise, ça sert à ça. Hop. Et voilà. Donc, vous pensez à bien étirer vos fessiers. Ça, c'est la taille. La cachounette. Pensez bien à tout ce qui est massage, ouais, le massage latéral. Voilà, sur les fesses aussi, comme ceci. Je vous avais déjà tout montré, donc n'hésitez pas à reprendre et à bien vous étirer. Voilà, quand vous sentez un point, bah, vous restez dessus. Voilà, vous ne massez pas forcément, mais vous restez dessus. Il y a les mollets aussi. On a des points là, allez voir en acupuncture, il y a vraiment des points importants sur les mollets, ce que c'est. Moi, je sais que j'ai un point là où je le sens chaque fois. Alors, ma cachou. Voilà, pensez bien à étirer. Alors, on peut aussi s'asseoir sur le rouleau hein, et puis faire des torsions. Mais celle-ci, on est bien là, assis, on a le dos bien droit, bien sûr. Par contre, vous ne posez pas la main à terre, mais voilà, on peut aller loin. C'est la même torsion que je vous ai présentée tout à l'heure, mais en étant en équilibre. Voilà, après vous pouvez étirer le dos avec les mains sur une chaise. Alors, cachou. Voilà, une chaise, c'est vraiment sympa parce que ça aide bien. Donc vous avez bien la tête entre les bras et ça permet d'étirer toute la chaîne interne des bras. Voilà, je vous remercie, très bonne semaine à vous et j'essaierai de vous faire quand même quelques vidéos pour les 15 jours de vacances. Merci, bonne soirée.